Nous voici sur le site de Total Petrochemicals Feluy en Belgique. Dans cette usine, on produit 3 types de matières plastiques. Du polypropylène, du polyéthylène et du polystyrène. C'est la plus grosse usine de fabrication de matières plastiques, encore appelée polymère, en Europe. Voyons comment on fabrique le polyéthylène. Ce plastique opaque, translucide ou transparent, sert à faire les bouteilles de lait, de lessive, les films, les sacs, les réservoirs d'essence des voitures. Quelles sont les étapes de fabrication ? À Anvers, le pétrole brut a subi 2 étapes de transformation, le raffinage puis le craquage. Le raffinage porte le pétrole à haute température dans une série de colonnes de distillation. Les composants pétroliers ont des températures d'ébullition différentes, ce qui permet de récupérer à chaque palier les différentes fractions ou coupes pétrolières. Celle utilisée pour fabriquer les matières plastiques est le naphta. Additionné de gaz de pétrole est porté à 800 degrés Celsius pendant une infime fraction de seconde, puis très rapidement refroidi. L'objectif est de casser les molécules sous l'action de la chaleur. Les molécules longues sont brisées et transformées en molécules courtes. On obtient ainsi l'éthylène. L'éthylène arrive sous forme de gaz par ce pipeline de 98 km reliant Anvers à l'usine de Feluy. Par la réaction chimique de polymérisation, les monomères d'éthylène vont s'accrocher les uns aux autres pour former les polymères de polyéthylène. Dans le réacteur, on injecte simultanément le monomère avec une faible quantité de catalyseur. La réaction de polymérisation du monomère est activée par chaque grain de catalyseur qui grossit au fur et à mesure pour donner un grain de poudre de polymère. La réaction est conduite dans des conditions très précises. L'opérateur dans la salle de contrôle introduit les données de production. Il surveille ensuite tous les paramètres de température, de pression et de débit. Régulièrement, des échantillons sont prélevés pour suivre la qualité et rectifier le procédé si nécessaire. Les risques liés à cette réaction sont maîtrisés et la sécurité des installations est étroitement surveillée. Des détecteurs alertent l'opérateur en cas de dégagement anormal de fumée ou de gaz. Ils visualisent les incidents par des alarmes qui s'allument sur les écrans de contrôle. À la sortie du réacteur, le polyéthylène en poudre ainsi que des additifs sont introduits dans une extrudeuse. Elle fonctionne sur le principe d'une vis d'Archimède qui tourne dans un fourreau. L'énergie transmise par la vis fait fondre la poudre et le malaxe. La matière fondue passe à travers une filière. Les joncs formés sont coupés en granulés. Les granulés de polyéthylène sont conduits par transport pneumatique vers les silos d'homogénéisation. Une partie de la production est stockée en vrac dans d'énormes silos. Elle sera livrée aux clients par camion-citerne. Le reste de la production est mis en sac de 25 kg et déposé sur des palettes. Les palettes sont protégées par des housses de film plastique rétractables qui permettent de transporter la palette de sac en toute sécurité. Les palettes sont stockées à l'extérieur avant d'être livrées aux usines de la plasturgie. Différentes sortes de polyéthylène sont produites pour répondre aux besoins spécifiques des plasturgistes. Alors sur ce site de production de polymères, nous sommes très attachés à travailler en sécurité et nous sommes également très attachés au respect de notre environnement. Et dans ce cadre, nous avons des actions très concrètes pour limiter et diminuer notre consommation énergétique d'électricité et de gaz et également pour limiter tous nos impacts sur l'environnement en termes de déchets solides, d'émissions de gaz, d'émissions dans l'eau, etc.